Salut les triathlètes, oui c'est pour vous aujourd'hui. Il y a les beaux jours qui arrivent et la chaleur qui va arriver. Et j'en vois encore certains qui m'expliquent qu'ils vont s'entraîner le soir ou le matin très tôt pour éviter la chaleur. Et je tiens à vous rappeler que le triathlon c'est un sport d'été qui se passe en pleine chaleur. Donc il est impératif de vous habituer à courir en pleine chaleur. Hors de question d'attendre le moment où il fait frais. Alors bien sûr des fois vous ne pouvez pas parce que vous bossez, mais si vous avez prévu de vous entraîner en pleine chaleur, surtout pour la course à pied, parce que le vélo de toute façon l'été ça va, on a la vitesse qui fait qu'on se rafraîchit quand même s'il fait très chaud, mais la course à pied, il faut s'habituer parce que sinon le jour de la course vous allez avoir de grosses difficultés. Je pense notamment à tous ceux qui vont se retrouver sur le triathlon de Nice. Donc c'est juin, j'ai plus la date exacte. Moi je l'ai fait 2 fois le triathlon de Nice. Et moi je suis quelqu'un qui craint pas la chaleur et qui m'était préparé dans la chaleur, donc ça s'était super bien passé. Mais j'avais l'impression de courir au milieu d'un champ de guerre. Il y avait des cadavres de coureurs absolument de partout. Parce que souvent en juin, on n'a pas le temps vraiment de s'habituer à la chaleur. Et surtout, comme je le disais précédemment, il y a plein de triathlètes qui s'entraînent au frais, alors que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. En plus, les dernières études ont montré que l'entraînement à la chaleur était un petit peu équivalent à l'entraînement en altitude. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner quand il fait très chaud. Il y a plein d'athlètes de haut niveau maintenant qui ne montent plus s'entraîner, faire des camps très hauts et qui vont au contraire dans des pays chauds pour cela. Alors, toujours pareil, on peut adapter les allures, bien entendu. Si vraiment vous êtes un peu trop juste au niveau des allures quand il fait très chaud, vous récupérez les secondes. Il y a des applications que vous pouvez trouver où c'est calculé pour vous. Moi, je n'ai pas ça en tête là, mais je sais qu'on peut rajouter quelques secondes au kilomètre par degré supplémentaire au-delà de 20. Quand vous courez par 30 degrés, il est évident que c'est beaucoup plus difficile. Mais si vous vous entraînez par 30 degrés, effectivement, le jour de la course, quand vous serez sur la promenade des Anglais et qu'il fera plus de 30 degrés, vous serez comme d'habitude. Vous ne serez pas en PLS en vous disant mais comment il ne fait pas 17 degrés, il ne fait pas 18 degrés. Donc je compte vraiment sur vous, moi je le répète en permanence à tous mes athlètes, de s'entraîner dans la chaleur. Alors les coureurs à pied, les marathons, l'été, il n'y en a pas. En tout cas pas dans nos régions, donc c'est vraiment moins problématique, mais vraiment c'est le triathlon. Le triathlon c'est un sport d'été, c'est un sport de chaleur, donc il est impératif de s'entraîner dans la chaleur. Là je l'ai répété 10 fois, j'espère que vous avez tous bien compris. Bien entendu, on s'hydrate un peu plus que d'habitude, peut-être qu'on dépasse les 500 ml par heure. Alors quand vous avez des parcours que vous connaissez par cœur, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous trimballez avec vous des petites gourdes flasques que vous mettez dans une ceinture comme les ceintures Compressport qui ne bougent pas, qui sont agréables, ou alors vous positionnez des bouteilles sur le parcours. Moi ce que je fais souvent l'été, quand je prépare mes marathons de rentrée, là par exemple pour le mois de juillet-août, je vais préparer le marathon de Berlin. J'ai un petit parcours, c'est une boucle sur une piste cyclable qui fait 5 km. Je positionne des bouteilles à chaque virage, c'est-à-dire tous les 2,5 km, j'ai de l'eau, j'ai 3-4 bouteilles que je pose d'un côté, 3-4 bouteilles de l'autre, et quand j'ai besoin de boire, je prends les bouteilles, comme ça j'ai pas besoin de trimballer. En plus ça me remet un petit peu dans l'ambiance ravitaillement en course, on n'a pas forcément de l'eau sur soi, mais quand on en récupère, on prend la petite bouteille et on boit. Bien entendu, on jette pas la bouteille par terre, on la met dans sa ceinture quand elle est vide, et ensuite on va la déposer dans un conteneur jaune pour éviter de pourrir la terre entière. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Entraînez-vous bien.